Hajime Maste, Orewa Nawa Shiro Senpai. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre senpai préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie qui me tient vraiment à cœur, c'est une théorie concernant la mère de Luffy. La mère de Luffy est à mes yeux un personnage mystérieux de One Piece. On n'a presque aucune information sur elle, on ne connaît pas son identité, ni ses capacités, ni son pouvoir. On la connaît tout simplement pas. Cependant, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que la mère de Luffy peut être un personnage clé de l'histoire de One Piece. Mais pour cela, il faut connaître tout d'abord Dragon. Monkey D. Dragon est un personnage très mystérieux, tout comme la mère de Luffy. Cependant, on connaît certaines choses sur Monkey D. Dragon. On pense que Dragon était un ancien membre de la marine, et c'est fortement possible, étant donné que Garp a voulu que Luffy, son petit-fils, soit un futur soldat de la marine également. Il est donc logique qu'il veuille la même chose pour son fils Dragon. Il est important de parler également de Smoker, parce que Smoker, sa réaction à Lockton quand il voit Dragon était comme s'il le connaissait, et il n'était pas du tout surpris. C'est quand même le patron de l'armée révolutionnaire. En plus de ça, il était dans la même génération de la marine car elles sont à peu près le même âge. Concernant la maman chérie de Luffy, je pense plutôt sur l'option que El Patron l'a tout simplement pécho au sein de la marine même, ce qui veut dire que d'après l'analyse du senpai préféré, enfin, de votre senpai préféré, il y a de fortes chances qu'elle soit membre de la marine. Cependant, beaucoup de spéculations circulent partout sur internet disant que la mère de Luffy est la sœur du Seigneur des Pirates. Mais moi, je pense plutôt que c'était un soldat de la marine infiltré au sein de l'équipage du Seigneur des Pirates. Pourquoi je dis ça? Ne vous inquiétez pas, votre senpai chéri va vous expliquer les enfants, je suis là pour ça. Premièrement, Luffy est un personnage qui se lie très vite d'amitié avec tout le monde, sauf ce héros des Madres. On peut penser que c'est le même cas pour sa maman, sa Oka-san, ce qui me pousse à dire que elle, cette Baka, c'est tout simplement lié d'amitié avec l'équipage de Goldie Roger. Tout simplement. Durant son infiltration, elle a forcément rencontré Shanks, et Shanks, lui, a dû s'attacher à elle, à la femme d'elle, patronne. En effet, on sait que Oda s'inspire de plein d'univers pour son œuvre. Par exemple, juste pour Whole Cake Island, il s'inspire d'une œuvre dont le nom ne me vient absolument pas à l'esprit. Et elle a été dit par le doc en plus, je sais vraiment plus c'est laquelle, enfin bref. Ici, on va parler également de Shanks. Et justement ici, le cas de Shanks me fait penser à celui de Severus Rogue, qui était secrètement amoureux ou disons attaché à Harry Potter. Et là, vous allez me dire c'est quoi le rapport senpai. Et moi je vais vous répondre, comment se fait-il qu'ils connaissent Luffy et qu'il soit tant attaché à lui? Comment se fait-il surtout qu'il s'intéresse à ce point à lui pour qu'il lui prête le chapeau de paille de son bien-aimé capitaine? Quelque chose de symbolique. Pourquoi avoir sacrifié son bras pour sauver la vie de Luffy? Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Il avait forcément un lien avec sa mère pour qu'il s'intéresse à ce point à Luffy. Je pense également que Shanks a voulu éduquer Luffy à sa manière. Car Shanks était le seul côté paternel que Luffy avait. Dragon n'était jamais là. Dragon, de toute façon, Luffy n'avait jamais vu Dragon. En plus de ça, Shanks avait un fruit du démon auprès de lui. Et je pense que ce fruit appartenait à la mère de Luffy. Le fruit du démon, Gom Gom, que Luffy a mangé. Coïncidence? Je sais pas. Pour moi, il n'y a donc pas de doute, la mère de Luffy a été contrainte de mener une double vie due à sa mission et à son attachement à l'équipage de Roger Sama. Quant à sa mission, il est fort probable qu'elle devait trouver des informations sur Roger, sur son arme antique. Ça, c'est une autre théorie que je vais traiter sûrement dans une autre vidéo. Pour moi, elle avait connaissance d'informations classées top secrètes. Étant donné qu'elle était, d'après moi, membre infiltré dans l'équipage de Roger, forcément, elle était au courant de beaucoup de choses. En plus, c'était une marine, donc tout cela était complexe. Quand elle a su la vérité par rapport au siècle oublié, elle était sous le choc et a dû se poser des questions, trop de questions qui ont suscité l'intérêt des hauts placés au sein du gouvernement mondial qui se sont donc chargés de l'exterminer. Et je dirais bien qu'elle est morte dans les bras de Dragon Sama en lui expliquant ce qu'elle a su par rapport au siècle oublié et au massacre. Cependant, elle n'a pas pu tout lui dire. Et ça, vous le verrez dans 10 ans si j'avais tort. Enfin, voilà. Dragon, furieux de voir sa femme chérie mourir auprès de lui, se sentant impuissant face au gouvernement mondial, décide de s'en aller et de quitter la marine pour justement aller rencontrer le Seigneur des Pirates qui lui a peut-être confié une arme antique. Peut-être, je dis bien. Étant donné que Roger était un D et que Dragon également, Roger, malade et mourant, a dû voir en Dragon un espoir pour l'humanité. En plus, il est important de noter que ces derniers utilisent le même pouvoir lié au climat local qui déclenche le vent et également la foudre. En plus, il est important de noter que ces derniers utilisent les mêmes pouvoirs liés au climat local qui déclenche le vent et également la foudre. Une part à Lockton,
quand Dragon a sauvé Luffy face à Smoker, et d'autre part, quand Roger a voulu s'échapper face à Shinky. Si je dis bien que la mère de Luffy est morte, c'est tout simplement parce que tout nous laisse penser à ça, justement. Même Garp, lorsqu'il a rencontré Luffy, lorsqu'on le voit pour la première fois parler à Luffy, Garp a donné le nom de son père à Luffy, malgré le fait qu'il soit la personne la plus recherchée et dangereuse du monde, alors que pour sa maman, il n'a pas donné un seul mot ni un seul nom. Et concernant les théories qui désignent la mère de Luffy comme étant la sœur de Roger, non, je dis non à ça. Je ne pense pas que Luffy est un lien familial avec Roger, tout simplement car pour moi, Oda désire nous montrer quelque chose de symbolique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être le fils de telle ou de telle personne pour réussir à atteindre nos rêves. De plus, ça va être répétitif de l'arc Marineford, donc pour moi c'est inutile. Enfin bref, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis. Si elle vous a plu, lâchez des likes, lâchez pas de dislikes, j'en veux pas. Lâchez des likes s'il vous plaît. Je vous conseillerais aussi de vous abonner à ma chaîne parce que très bientôt, très bientôt, je ferai d'autres vidéos sur One Piece, je ferai d'autres théories. Vraiment plus travailler avec celle-ci. Parce que là c'était ma toute première vidéo donc j'ai eu un peu du mal à maîtriser les logiciels et tout ça. Mais je ferai des vidéos sur One Piece, sur plein d'autres mangas, que j'ai regardé. Je ferai des tops de mangas que j'ai regardé, que j'ai aimé. Et je ferai également des critiques analyses sur différents scans, notamment sur les scans de One Piece, sur d'autres mangas, après il faudrait que je regarde. Je vais aussi faire déjà je vais faire des critiques, comme j'ai dit, des critiques, mais je pense aussi faire des critiques live, on verra bien. Pour clôturer la vidéo, je voudrais vous dire que tout à l'heure j'ai dit une grosse connerie concernant Severus Rogue. J'ai dit qu'il était amoureux attaché d'Harry Potter, j'ai pas voulu dire ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En gros, ce que je voulais dire, c'est qu'il était amoureux et attaché à la mère d'Harry Potter. Ça paraît tout de suite plus logique, hein. Imaginez-vous juste un petit peu Severus Rogue amoureux d'Harry Potter, oh putain. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.